7h10, Patrick Roger. Soyez libre avec vous, Françoise Degois. Bonjour Françoise. Bonjour mon cher ami, bonne année à toutes et à tous et à vous surtout mon cher. Absolument, et aux auditeurs et aux auditrices. Et on reste en Amérique latine, mais pas au Venezuela, Françoise. Et pourtant, ce qui s'annonce le 12 janvier. Le 12 janvier, notez bien cette date, est certainement aussi grave pour l'Europe que la capture de Maduro. Expliquez-nous. Oui, retenez bien la date, vous le disiez Patrick, le 12 janvier. Et retenez bien ce pays, le Paraguay. Pourquoi ? Car c'est bien le 12 janvier, c'est-à-dire lundi prochain, au Paraguay, que l'Union européenne paraphera le traité du Mercosur. Une signature repoussée in extremis, vous vous en souvenez, le 19 décembre dernier, par Emmanuel Macron, qui avait mis tout le poids de la France, première puissance agricole européenne, dans la balance, allié à Giorgia Meloni, pour repousser ce paraphe en pleine crise de la dermatose nodulaire contagieuse. Il y avait le feu dans les campagnes françaises, il y avait aussi le feu, vous vous souvenez de ces images, littéralement, devant la Commission européenne à Bruxelles. La signature avait donc été repoussée in extremis, mais repoussée pour mieux sauter. À l'évidence, oui, si on en croit la multiplication des initiatives du gouvernement français depuis 48 heures, qui ressemble furieusement à une sorte d'airbag que l'on sortirait avant la collision. C'est d'abord Annick Genevard, la ministre de l'Agriculture, qui a annoncé hier l'interdiction d'entrer sur notre territoire des denrées alimentaires contenant des résidus de substances interdites en Europe. Melons, pommes, abricots, cerises, fraises, raisins, pommes de terre ne seront plus commercialisés en France s'ils présentent la moindre trace de résidus. Ça, c'est la ministre de l'Agriculture. Et dans la foulée hier soir, c'est le Premier ministre en personne, Sébastien Lecornu, qui s'est fendu d'une lettre aux agriculteurs, une sorte d'explication de texte plus générale qui évoque pêle-mêle notre souveraineté alimentaire. Et cette promesse, dit-il, je ne vous demande pas de croire à des mots, je vous demande de croire à des actes. Ça ressemble furieusement à une opération de caninothérapie. Bon, mais sauf que c'est un peu à côté de la plaque. Oui, certains, non, vous savez Patrick, ça s'appelle l'anticipation et la mauvaise anticipation, parce que c'est très bien d'évoquer les fruits et légumes, mais le Mercosur ne porte essentiellement pas là-dessus. Il porte sur la viande et la menace directe sur l'élevage français, déjà éprouvé par la dermatose nodulaire. La lettre de Sébastien Lecornu, aussi bien tournée soit-elle, ne donne elle non plus aucune solution, aucune réponse à ce que va engendrer la signature de ce traité. Ça ressemble plus à une opération sauf qui peut qu'à une boîte à outils suffisante pour lutter contre une concurrence aujourd'hui par certains aspects parfaitement déloyale et une concurrence parfaitement faussée, Patrick. Que peut-il se passer, Françoise ? Écoutez, les esprits optimistes peuvent se dire qu'il reste 5 jours utiles pour tenter de dégager à nouveau une minorité de blocage. C'est ce que va tenter de faire Emmanuel Macron, mais la tâche s'annonce encore plus difficile. Pourquoi ? Parce que en ce début d'année, eh bien, le président de la République a encore perdu des plumes sur la scène internationale. Sa déclaration et sa non-condamnation du coup de force militaire de Trump au Venezuela s'expliquent aussi parce qu'il a voulu préserver le dossier ukrainien. En gros, j'échange Zelensky contre Maduro, mais cette volonté d'apaiser les relations avec Trump pour en faire un allié sur l'Ukraine est sévèrement critiquée, pas seulement par ses opposants. Et puis, Patrick, 2 personnalités dament désormais le pion à Macron en ce début d'année. Pedro Sanchez, le socialiste, dont le miracle économique espagnol est salué par la presse internationale et qui est d'ailleurs l'un des rares à avoir critiqué frontalement Trump sur l'opération Caracas. Et Giorgia Meloni, regardez cette revanche des pays du Sud, l'Espagne et l'Italie, à la tête de l'Italie qui vient de passer devant le Japon et devient le 4e exportateur mondial derrière la Chine, les États-Unis et l'Allemagne. La France, elle, pointe au 7e rang. C'est donc en fait une France et un président en berne qui vont tenter de renverser la table dans les 7 jours qui viennent, sans grand espoir. Et les offensives de Annick Genevard et Sébastien Lecornu laissent même penser que la France a déjà jeté l'éponge sur le Mercosur. Eh bien, si c'est le cas, c'est un avis de tempête politique que l'on peut annoncer d'ores et déjà ce matin. Merci Françoise Degois. Annick Genevard qui a toujours du travail évidemment parce que les agriculteurs sont toujours mobilisés, même si c'est Sébastien Lecornu qui a repris un petit peu le manche, si je puis dire, puisqu'il va rencontrer les syndicats agricoles. Il y a des blocages ce matin à Lyon, du côté du pont de Normandie et toujours à Foix et sur l'A64 à Carbone. Dans un instant, le général Pierre de Villiers avec un nouveau livre et qui va venir nous parler de cette situation internationale. Et puis il y a toujours une question, est-ce qu'il y va ? Bah oui, est-ce qu'il y va, le général de Villiers, pour la présidentielle de 2027 ? On lui posera la question avec Jean-François Aquili dans un instant.